Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie. Donc regardez ce qui se passe avant si vous êtes au début et regardez ce qui se passe après si vous êtes à la fin de ce découpage, donc de ce groupe, donc par date de naissance. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place les horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisés en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, plutôt 1 mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 21 juin au 24 juin. De la fin juillet à la rentrée du mois de septembre, vous avez en harmonie avec votre signe, Vesta en Poisson. Donc vous serez intéressé par tout ce qui se passe autour de vous. Il y aura vraiment l'idée donc d'être friand de plein de choses intéressantes. Vous allez donc multiplier peut-être les activités instructives, multiplier peut-être les études. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée donc de se cultiver, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez peu laisser de place aux vacances, vraiment dans l'idée de repos. Il y aura vraiment l'idée de vous stimuler l'esprit aussi, de vous stimuler aussi au niveau de vos relations aussi. Ça peut être ça l'idée, voilà, que vraiment vous avez soif d'apprendre des choses, donc des choses importantes. Pour la rentrée du mois de septembre, bon, le ton va un peu changer puisque vous avez le retour de la dissonance de Jupiter en Bélier. Donc cela va se traduire par un emballement de votre part, une précipitation vers des opportunités hypothétiques. Donc vous aurez une difficulté à discerner le réel avec le virtuel. Donc vous y allez, quoi, voilà, tête baissée un peu, ça qu'il faut comprendre. Et justement, pendant la deuxième quinzaine du mois de septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Balance. Donc vous pensez arriver en terrain conquis, par rapport à différentes activités, votre travail, peut-être au niveau d'une relation amoureuse, une relation amicale. Tout est réglé d'avance, même au niveau financier, vous voyez. On a payé, voilà, tout doit rentrer dans l'ordre. Eh bien non, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que vous le pensiez. Vous aurez besoin de revoir votre copie, vous serez peut-être remis à votre place aussi, ça qu'il faut comprendre, même au niveau de votre santé. Peut-être que vous n'êtes pas aussi rigoureux que vous le pensiez, par rapport à des traitements, si vous avez des soucis de santé, mais peut-être que, voilà, peut-être que vous êtes en train aussi de ne pas non plus être aussi rigoureux qu'on le demanderait pour vous. Donc vous avez des connaissances par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez peut-être des connaissances, mais elles sont bien superficielles. Pour le début du mois de novembre jusqu'au 10 décembre environ, vous aurez donc Vesta qui va revenir vous aider, Vesta en Poisson,
Jupiter sera toujours là quand même, hein. Donc vous allez vous mêler d'une affaire qui ne vous concerne pas, hein. Vous avez toujours la soif d'apprendre, être friand de plein de choses, hein. Et vous allez vous faire peut-être une affaire personnelle par rapport à un dossier professionnel, hein, une problématique. Tout cela pourrait s'arranger de lui-même, hein, tout cela pourrait bien se passer sans vous, mais vous avez envie, voilà, d'être le spectateur de tout cela, hein. Donc, pourquoi voulez-vous vous rendre indispensable à tel point? Né du 25 juin au 30 juin. Depuis le mois de mai, mais jusqu'à la fin du mois d'octobre, hein, vous aurez la dissonance de Jupiter en bélier, hein. Donc, bon, c'est un peu comme les cancers, mais juste avant vous, voire très proche, hein. Donc, votre quotidien a besoin de quelque chose de plus croustillant que votre quotidien, hein, voilà, que votre routine, je veux dire plutôt. Voilà, donc vous avez besoin de quelque chose qui vous anime, hein. Vous avez besoin de quelque chose un peu plus décalé. Ça peut être sur le plan professionnel aussi, hein. Vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable, voilà, montrer un petit peu vos gros bras, hein, tout simplement. Donc, vous n'allez pas rechercher la facilité et vous allez vous sentir aspirer vers des affaires un peu louches aussi, hein, peu vérifiables. On n'est pas sûr de ce que, comment dire ça, des fondements, voilà, comment dire ça, de la valeur aussi, voilà, qu'est-ce qui peut vraiment expliquer qu'on peut s'aventurer dans une entreprise ou pas, voilà, s'aventurer vers quelqu'un au niveau sentimental aussi, hein, au niveau amical, au niveau de vos loisirs ou pas. Vous voyez, il y a l'idée un petit peu que on se lance et après on verra bien. Ouais, ok. Du 7 juillet au 20 juillet, vous aurez Mars qui va vous aider en taureau. Vous avez aussi le soutien de l'astéroïde Vesta en poisson. Donc cela va montrer une curiosité mal placée. Vous aurez à cœur de venir en aide à des non-événements. C'est-à-dire que voilà, je l'ai fait, mais en fait, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire non plus à la base, hein. Donc vous pouvez montrer finalement une certaine fidélité, une certaine solidarité, hein. C'est de bon cœur que vous faites tout ça, hein. Donc vous aurez oui, une difficile... ce sera difficile aussi de prouver à votre partenaire votre efficacité. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous voudrez être remarqué, mais finalement, vous ne faites pas des choses si extraordinaires que cela. Mais dans votre esprit, vous avez l'impression d'avoir fait... voilà, d'avoir prouvé votre valeur. Donc, bon, après tout, bon, on va se rapprocher un peu de l'automne, hein, de la rentrée surtout, fin août à fin septembre. Vous aurez la dissonance de Mercure en balance. Donc, justement, vous voulez vous rendre utile, et ben, vous allez vous être un petit peu voilà, vous allez un petit peu subir quelques colibés un petit peu de la part de votre entourage, hein. On va pas mal blaguer. Voilà, vous n'êtes pas forcément si à l'aise que cela dans certaines occasions. Voilà, vous êtes aidant, d'accord, mais vous n'êtes pas forcément efficace. Donc, ça va peut-être se faire ressentir de vos amitiés, en amour, en famille, hein. Donc, vous donnerez l'image de quelqu'un qui est un petit peu, finalement, mal en point, maladroit, malhabile. Et attention à ça, ne pas trop non plus trop surjouer ce rôle en essayant à chaque fois de montrer encore et encore que vous êtes capable de prouver des choses. Stop de montrer vos gros bras. Voilà, donc novembre et décembre, ça s'éclaircit dans votre ciel, hein. Vous avez donc, oui, Vesta. Enfin, d'abord, vous aurez, ça va être l'un après l'autre, vous aurez d'abord Junon, puis Vesta en poisson, donc en harmonie avec votre signe, hein. Donc, vous allez sortir de cette spirale en vous accordant un peu de modestie, finalement, en laissant les gens mener leur vie. Et à ce moment-là, vous pouvez intervenir tranquillement, simplement. Donc, peut-être que vous aurez finalement une récompense bien méritée. Voilà. Pas extraordinaire, mais bien mérité. Voilà, donc vous avez l'impression que les autres sont, comment dire ça, vous renvoient l'ascenseur. Peut-être que vous allez avoir un coéquipier travailleur avec vous, une personne qui est adéquate, vraiment, hein. Donc, vraiment, ça peut être sur le plan privé, hein. Donc, vraiment, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous décontracter. Né du 1er juillet au 3 juillet. Pour cet été, vous avez le passage de Jupiter en bélier, hein, en dissonance. Donc, cela va se traduire par un enchaînement
sans vraiment réfléchir. Alors là, Jupiter, alors là, on y va. Hein. Là, il n'y a pas de souci, on fonce. Hein. Donc, vous passez d'une activité à une autre, d'une aventure à la suivante. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de vous sentir transporté dans des élans amoureux ou aussi dans des élans affectifs, des ambitions. Voilà, on a envie de quelque chose de croustillant, vous avez envie de parler à tout le monde, on a envie de goûter à tout, hein, même si c'est pas du tout votre style. Mais vous avez envie d'essayer, voilà, vous partez à l'aventure, vous êtes un peu casse-cou là-dessus, hein, donc voilà, vous avez envie de faire des choses vraiment un peu formidables. Pourquoi aussi? Parce qu'il faut le souligner, donc vous aviez eu donc Uranus dans votre ciel, et ça y est, c'est terminé, vous passez au... Voilà, Uranus ne vous concerne plus, et petit à petit, il y a ça un petit peu qu'il faut comprendre, c'est que vous avez envie, hein, vous avez envie que ça perdure un petit peu, ce côté un peu aventurier, on a envie un petit peu de changer des choses, de modifier certaines, comment dire ça, une certaine morale, voilà, une certaine bienséance. Donc il y avait ça un petit peu qui était en vous, enfin qui est en vous encore. Donc ça qu'il faut se dire, c'est que vous vous ennuyiez au fond de vous-même et vous avez envie d'enchaîner plein de choses et de tester à tout, goûter à tout. Hein. Pourquoi pas après tout, hein. À la rentrée de septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Balance. Vous aurez le retour d'une autre dissonance à l'opposé, hein, donc, en bélier, je veux dire donc de Chiron, hein, mais vous avez aussi le retour de Junon en poisson, donc d'une manière bénéfique. Hein. Donc vous allez peut-être avoir devant vous un cadeau de la vie, hein, on va vous offrir cela, une nouvelle va peut-être vous couper le souffle, va vraiment vous paraître époustouflante. Ah ouais, alors là, vous ne vous y attendiez pas. Voilà. Donc, il y aura peut-être un étonnement qui va vous faire prendre conscience hein, par rapport à Mercure, hein, le fait de réfléchir, l'intellect. Hein. Donc, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Hein. Donc, un modèle commence à se dessiner. On ne peut pas non plus tout faire tout en même temps. Vous commencez un peu vous allez être un peu dans l'obligation de faire un peu le ménage, de trier un petit peu ce qui est important et ce qui l'est beaucoup moins, puisque Jupiter ne vous concernera plus. Hein. Donc, au début du mois de novembre jusqu'à début décembre, vous aurez la lune noire chez vous. Hein. Il y aura toujours Chiron, il y aura toujours Vesta, pardon, il y aura toujours Junon. Donc, ça sera difficile pour vous de suivre une décision un peu trop autoritaire. Vous commencez à savoir ce que vous voulez, à vous calmer, à vous recentrer vers des choses essentielles. Donc, si c'est venu d'en haut, non. Donc, au niveau administratif, au niveau du travail, peut-être au niveau de vos parents, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, vous allez vraiment monter au créneau et montrer que vous pensez différemment. Né du 4 juillet au 8 juillet. Donc, vous avez Uranus qui vous aide en taureau, hein, c'est la toile de fond, il n'y a rien de nouveau à cela, depuis de nombreux mois c'est comme cela, mais depuis le début de l'année, vous avez Chiron en dissonance en bélier, hein. Donc là, cette fois-ci, il est là, donc vous avez un duo planétaire, enfin duo, oui, astrologique, assez épicé, hein, ça qu'il faut comprendre, donc qui vous donne, comment dire ça, qui vous donne l'envie de vous montrer sans phare, qui vous donne l'envie finalement d'entreprendre les choses avec beaucoup plus de spontanéité, enfin de beaucoup plus de relâchement. Il y a un peu de ça aussi qu'il faut comprendre. Voilà, on ne fait pas, on n'a pas envie voilà, de revivre des situations lourdes, pesantes. Il y a vraiment une envie de simplicité, d'allègement aussi. Donc de pouvoir vraiment être soi-même, unifié, voyez, donc de ne pas non plus avoir plusieurs visages, avoir plusieurs domaines de vie. On a envie vraiment d'être tel qu'on est, quelle que soit la personne en face de soi. Voilà, il y a vraiment une envie d'être. Vous n'avez pas du tout envie d'être sophistiqué. Voilà. Donc vous prenez du recul aussi par rapport aux événements collectifs. Voilà, vous laissez faire, vous avez finalement, et puis quand il faut intervenir, vous intervenez, mais vous voyez, vous n'avez pas forcément envie de juger les autres, voilà, de posséder, non, vous laissez aller finalement le flux de la vie, hein, et finalement, vous montrez une certaine largesse dans votre d'esprit, hein,
une certaine ouverture, une certaine bonté hein, aussi, pourquoi pas. Bon, la deuxième quinzaine du mois d'octobre va être un peu plus concrète, puisque vous aurez donc la lune noire dans votre ciel, avec l'astéroïde Pallas, et en soutien, vous aurez Cérès en Vierge. Donc vous aurez la possibilité de résoudre un problème, de surmonter un obstacle. Donc vraiment l'idée est là. Donc panique un peu à bord, mais vous réglez les choses. Alors panique un peu à bord, pourquoi? Parce qu'avec la lune noire, on a tendance un petit peu à se dire, mon Dieu, il se passe quelque chose d'extraordinaire, de compliqué, de grave. Donc là, vous le réglez, il n'y a pas de souci, mais attention, à ce niveau-là, ça pourrait déplaire à certaines personnes parce que la méthode, la façon, la manière dont vous allez vous y prendre n'est peut-être pas forcément, comment dire ça, ne respecte pas forcément un code, une éthique bien stricte. Non, non, vous avez envie de faire des choses complètement à votre manière et ça sera très efficace. C'est ça qu'il faut le comprendre. À la fin du mois de novembre et début décembre, vous aurez la lune noire, mais aussi vous aurez l'aide de l'astéroïde Junon en poisson. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à deux, c'est mieux. Hein. Effectivement, vous, en groupe aussi, vous allez donc pouvoir résoudre aussi d'autres soucis. Vous allez pouvoir voilà, vous rendre compte que toujours dans cette situation d'urgence, bah, vous pouvez finalement apporter des nouveautés, apporter des choses intéressantes. Hein. Donc vous allez aussi défendre des idées anticonformistes qui vous rafraîchir des supérieurs, une hiérarchie, une famille. Donc vous allez bien vous faire remarquer. Né du 9 juillet au 12 juillet. Donc vous avez depuis le début du mois d'avril un nouveau cycle sympathique qui se dresse devant vous, hein, puisque vous avez donc Uranus qui est en soutien en taureau, mais vous avez là pour cet été et jusqu'au mois d'octobre, hein, jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous avez donc Chiron en dissonance en bélier. Donc vous avez une impression que votre vie ne tourne pas rond, hein, dans le sens où le rythme dans votre vie s'accélère, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous sentir appelé à modifier votre vie sociale, hein, vraiment à l'assouplir, à ne pas trop vous encombrer de plein de certitudes. Donc vous avez envie de tester de nouvelles choses, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vous avez envie de fuir hein, tout principe réducteur. Voilà, pour ça je parlais de certitude, tout ce qui peut être établi, non. Vous avez envie de brader ça, vous avez vraiment envie de, voilà, de fuir tout ça, de casser tout ça, de rompre avec tout ça. Voilà, vous sentez vraiment le besoin, oui, peut-être pour cet été aussi, hein, de, comment dire ça, de nouveau, de quelque chose qui peut vraiment faire battre votre cœur sincèrement, sans se compliquer l'existence. Fin juillet, début août, justement, hein, vous avez Mars qui va rejoindre Uranus en taureau, donc ça va pas mal dégommer. Hein. Vous aurez donc la lune noire dans votre ciel, chez vous. Vous aurez aussi le soutien, le bénéfique, hein, oui, donc de Junon en poisson. Donc vous allez peut-être vous allez peut-être faire plutôt des découvertes insolites. Peut-être que de nouvelles possibilités, un nouveau centre d'intérêt peut s'offrir à vous. Hein. Donc vous aurez vraiment la tentation, là cette fois-ci, d'abandonner votre costume, entre guillemets, hein, ridicule, vraiment dépassé. Donc peut-être abandonner des postures, abandonner vraiment donc comment dire ça, un mode de vie aussi qui vous paraît totalement obsolète. Pour le mois d'octobre, vous avez la lune noire, toujours chez vous, mais Pallas aussi, hein, l'astéroïde Pallas. Donc vous aurez vraiment un goût du risque aussi, hein, un goût pour vous sortir, pour exprimer ce qui vous passionne. Donc peu importe comment le message va être reçu, voilà, ça y est, c'est authentique, voilà, c'est direct, on ne réfléchit pas. Et vous avez envie vraiment de montrer de quoi vous êtes capable aussi. Hein. Vous allez donc oser et ça va décoiffer. Hein. Donc vous allez pouvoir aussi, peut-être sur un plan financier, sur un plan professionnel, vous allez pouvoir remettre les pendules à l'heure puisque le vent souffle derrière vous. Vous avez le vent en poupe à ce moment-là. Hein. Donc novembre et décembre, on passe à une chose assez importante quand même, puisque vous n'avez pas qu'Uranus dans votre ciel, vous avez aussi Neptune en poisson, qui va entamer sa dernière phase. Donc voilà, ces 2 derniers mois de l'année vont être marqués par Neptune surtout, hein, donc son retour.
sans Chiron, hein, pour le comprendre, mais avec Uranus. Donc vous allez dépasser les frontières du connu. Vous avez vraiment envie donc d'expérimenter, de tester, de jongler aussi, hein, à la rigueur, de jongler avec des imprévus, des nouveautés, des choses vraiment, comment dire ça, au-delà des frontières de ce que l'on savait, hein, de ce que l'on a l'habitude d'expérimenter. Donc vous voulez vraiment habiter dans un monde parfait, vous voulez vraiment apporter un bienfait pour l'humanité. Vraiment, il y a un côté oui, très ouvert, très large d'esprit, hein. Donc une imagination aussi, vous souhaitez réinventer des choses importantes. Donc tout cela va plaire, vous ferez preuve d'un grand romantisme sur le plan sentimental. Né du 13 juillet au 15 juillet, vous avez Neptune qui vous aide, qui est en harmonie avec votre signe en Poisson, et vous avez le passage jusqu'à la fin du mois de novembre d'Uranus en Taureau, hein, qui vous soutient. Donc un duo assez intéressant, hein, puisque vous voyez grand, vous voyez avec les yeux du cœur, hein, comme on dit, hein. Vous avez donc des sentiments très très forts, hein, une acuité, ouais, voilà, ce que je veux dire, c'est que oui, une lucidité aussi, donc vous captez aussi tout ce qui se passe autour de vous et vous le ressentez très fort au fond de vous-même, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permet aussi donc de sortir un peu du cadre, de vous dire oui, on a envie, vous avez envie de faire quelque chose un petit peu de fantastique, d'intéressant, hein. Donc vous serez peut-être plus réceptif à d'autres cultures, à une nouvelle philosophie de vie, hein. Donc oui, vous avez envie voilà, vraiment de respirer un bon coup et de vous sentir à l'aise et finalement beaucoup plus reposé et reposant, hein. Pour la fin du mois de juillet et jusqu'au 15 août, vous avez Mars qui va rejoindre Uranus en Taureau, vous aurez la dissonance de Chiron en Bélier, qui n'est que de passage, hein, pour cet été. Vous aurez vous aurez le bénéfice, oui, de l'astéroïde Junon qui va rejoindre Neptune en Poisson. Donc tout cela pour vous dire que vous ressentirez le besoin de vous initier à de nouvelles coutumes, hein. Vous oserez vraiment l'évasion totale. Là, à ce moment-là, des vacances qui pourraient être vraiment décapantes à ce niveau-là, une envie de faire des choses complètement différentes. Vraiment, on peut vraiment s'ouvrir, découvrir, apprendre, s'imbiber surtout. C'est pas forcément intellectuel, mais c'est vraiment le fait de ressenti. Voilà, on a quelque chose qui va vraiment vous transporter. Ça peut même être une rencontre, hein, pas forcément, forcément on va aller bien loin, hein, mais c'est vraiment l'idée donc de sortir de son cadre, de sortir de son petit train-train. Donc il y a vraiment le fait de s'enrichir intérieurement, et peut-être aussi que vous allez peut-être prendre conscience de pouvoir aussi avoir en vue un nouveau style de vie plus proche de la nature, vous voyez, plus respectueux de plein de choses aussi, plus respectueux de l'humain aussi, ça peut être ça, hein. Donc vous avez aussi dans cette période-là, la lune noire, hein, dans votre ciel, donc il y a vraiment une forme d'idéal, une perfection que l'on doit atteindre. J'insiste sur le fait de devoir, parce que la lune noire vous demande un peu finalement de suivre un peu vos fortes émotions et de ne pas non plus y renoncer. Pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre, vous avez toujours la lune noire accompagnée de Pallas, donc chez vous, hein. Donc ça va se traduire par une difficulté de suivre une routine, dont j'ai un peu parlé puisque vous êtes appelé par tant de merveilles. Donc tout cela, ça va montrer aux conclusions que petite méfiance. Wow, c'est un peu trop fantastique pour être vrai, quoi. C'est un peu trop génial. Il y a une anguille sous roche. Donc, voilà, vous allez vous sentir un petit peu plus modéré dans vos élans. Voilà. Bon, pour la fin du mois de décembre, donc la fin de l'année, hein, en gros, hein, vous aurez le retour de Junon en Poisson, renforce Neptune, hein. Donc votre goût pour le beau, avec un grand B, sera remarqué, sera complimenté. Voilà, vous pourrez commencer à mettre à plat vos sentiments,
vos élans, votre passion, hein, sur le plan de vos loisirs, pourquoi pas, ou la passion amoureuse, hein, ça peut être ça. Donc, pourquoi pas, par rapport à votre maison aussi, votre domicile, vous aurez envie de faire quelque chose de beau, d'artistique, voilà, quelque chose qui montre finalement votre créativité, votre douceur et finalement, comment dire ça, atteindre un petit peu vos rêves. Né du 16 juillet au 18 juillet. Vous avez un duo astrologique assez important puisque vous avez l'opposition de Pluton en Capricorne et vous avez Neptune en Poisson qui est en harmonie avec votre signe. Donc vous apprenez beaucoup des autres, de leur fonctionnement, de leur dysfonctionnement aussi. Hein. Vous apprenez aussi comment dire ça, à admettre un petit peu tout ce qui peut changer autour de vous, tout ce qui peut disparaître et réapparaître, hein, tout sous une autre forme. Hein. Donc tout ce qui peut être aussi par rapport à des proches, voire un petit peu, enfin, côtoyer, je dirais, leur crise existentielle. Hein. Donc voilà, donc il y a beaucoup de pertes autour de vous, mais un enrichissement plus philosophique, donc avec plus de compassion en vous. Donc voilà, on perd d'un côté, mais on gagne de l'autre. Du 1er au 20 août, vous avez Mars qui vous est dans le Taureau, vous avez la Lune noire dans votre signe, hein, et vous avez en harmonie Junon en Poisson. Donc vous aurez une envie de rebâtir, oui, vous aurez des idées aussi plus altruistes, hein, donc rebâtir des fondations, je veux dire, plus humaines, hein, vous serez voilà, plus teinté de grands sentiments. Donc on peut s'attendre aussi à un rebond inattendu et positif, hein, dans une relation de crise. Donc ça peut être aussi bien un voisin qu'un partenaire amoureux, qu'un enfant. Vous voyez, il y a l'idée que, voilà, on pense qu'on pensait l'autre, entre guillemets, méchant, mais non, il montre sa face lumineuse. Donc vous pouvez aussi vous sortir d'un dossier épineux, hein, peut-être sur le plan financier. Ça peut être ça aussi, hein, peut-être par rapport à votre santé. Voilà, on y croit, ça y est, on y croit. On est certain qu'on va pouvoir y arriver. Donc, pour la fin du mois de septembre jusqu'à début octobre, vous aurez Mercure qui va vous aider en Vierge. Vous aurez toujours la Lune noire dans votre ciel. Hein. Quand même, c'est un peu ambigu, hein, cette Lune noire. Hein. Donc, bon, ça sera un moment de planifier de nouvelles résolutions, je veux dire, prises collectivement. Mais par contre, ne soyez pas le dindon de la farce. Ne vous sentez pas obligé, voyez, de dire « Ah oui, je vais être parfait, donc voilà, je vais forcément montrer que voilà, je prends sous mon aile certaines responsabilités. » Non, 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 non. Laissez les autres vivre leur vie, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Pensez à vous en premier. Bon, voilà, le message est passé. Du 10 novembre à début décembre, vous aurez le retour bref, mais joyeux, fantastique, hein, donc de Jupiter en Poisson qui rejoint Neptune, donc voilà, pas mal de planètes en Poisson, hein. Donc vous arriverez à stabiliser de nouvelles percées, c'était plutôt le début de l'année, hein, autour du mois de mars, donc peut-être qu'un changement de carrière est en train de s'opérer, voilà, vous allez vraiment vous sentir à l'aise totalement, peut-être un nouveau partenaire amoureux, hein, voilà, qui est aux petits soins pour vous et que vous chouchoutez aussi, hein. Ça peut être un déménagement, un héritage que vous profitez, dont vous profitez, je veux dire, mais à bon escient, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y aura vraiment un côté petit ange avec la petite auréole sur la tête, voilà, qui obtiendra tout ce qu'il veut. Né du 19 juillet au 22 juillet. Vous avez l'opposition de Pluton en Capricorne, hein, donc c'est un cycle vraiment long, lourd, c'est vrai, hein, de transformation, c'est sûr, à long terme, hein, mais vous avez, depuis le mois de mars, Neptune qui vient vous soutenir, hein, qui est en harmonie avec vous en Poisson. Donc, vous allez bénéficier, j'ai envie de dire ça comme ça, d'une finesse d'esprit, vous voyez, avec lucidité un monde en crise, peut-être un entourage en crise, hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, un environnement qui peut être secret, qui peut vite retourner sa veste, hein, qui peut prendre des décisions comme ça radicales, où voilà, vous devez subir un peu tout ça, vous devez un petit peu composer avec, voilà, avec finalement des retournements de situation. Hein. Donc, bon, il y aura peut-être que l'environnement est mal à l'aise. Hein. Et attention avec la nuance, c'est que malaise, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'idée est là, c'est que
ça vous pousse finalement à être plus ouvert, à ouvrir votre cœur sur la détresse humaine, sur des choses comme ça, vous voyez. Donc voilà, vous vous sentez finalement de plus en plus conscient que s'il y a des transformations autour de vous, c'est peut-être aussi que vous allez vous sentir appelé à vous transformer. Du 7 août au 20 août, vous avez Mars qui vous est dans le Taureau, vous avez la Lune noire dans votre ciel, hein, donc il y aura une main tendue vers vous pour explorer ce qui perturbe votre entourage. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on peut... il y aura, comment dire ça, les astres, c'est pas forcément une main tendue au niveau relationnel, hein, mais c'est-à-dire que les astres vont vous aider vraiment à essayer de comprendre ce qui se passe, à, comment dire ça, à voir un petit peu les tenants et les aboutissants, hein. Donc ça peut être à travers un déplacement, un gain financier, une santé qui s'améliore, hein, un dossier avec un collaborateur au niveau professionnel, au niveau du voisinage, hein. Donc voilà, l'idée là, c'est que, comment dire ça, vous pouvez vraiment avancer avec plus de hauteur, vous vous sentez moins, voilà, les choses vous tombent moins, comment dire ça, sont moins devant votre figure, vous pouvez un petit peu, voilà, dominer un petit peu les choses, hein. Donc il y aura vraiment une meilleure analyse finalement d'un problème extérieur qui vous bloque, vous pouvez enfin un petit peu vous dégager, voilà, vous reposer un petit peu là-dessus. Bon, une transition assez sympathique va s'opérer pour le début de l'automne. Vous aurez Mercure qui va vous aider en Vierge. Et surtout, voilà, vous aurez le retour de Jupiter en harmonie en Poisson. Voilà, donc ça sera le moment de discuter, de lancer des solutions à ces problèmes extérieurs, puisque vous aurez pris un peu de recul. Donc ça y est, on y va. Vous avez pas mal de répondants, de suite dans les idées, hein. Donc voilà, vous pouvez aussi par la même occasion remettre en cause votre fonctionnement, car les défauts, les failles résonnent en vous aussi, hein. Donc il y a l'idée un petit peu que, ok, bah, si les autres suivent une certaine voie, bah, peut-être que moi aussi je pourrais la suivre, hein. Donc peut-être que vous trouvez aussi une certaine forme de remède, aussi bien à vous qu'aux autres. Alors, il y a vraiment l'idée de porosité entre vous et les autres, les relations. Finalement, voilà, vous êtes unis, embarqués dans une aventure assez importante et assez consistante et assez intense. Voilà. Pour le mois de décembre, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre ciel, aidé de Cérès en Vierge. Donc voilà, cela va se marquer, puisqu'il y aura toujours Jupiter qui va vous aider. Donc cela va se traduire par un succès dans un domaine relationnel. Voilà, donc peut-être sur le plan social, hein, voilà, on va vous apprécier, vous allez peut-être finalement être entouré de plein de gens bien sympathiques, peut-être que vous allez profiter de moments lumineux, hein, justement, plein feu, les projecteurs seront sur vous.